Comment construire un cristal du type les reliefs et la colorisation. Commençons par créer une icosphère avec suffisamment de points car le maillage va accueillir une texture dans le mode sculpt. Donc je duplique cet objet car j'ai besoin de deux objets pour appliquer un dynamic paint. Donc l'un sera le canevas et l'autre sera la broche. Donc, la broche qui est le facteur de proximité, le canevas qui va accueillir ce facteur de proximité selon le mode weight. Je vais peindre une texture sur le canevas. Donc je masque l'outil brush et je passe dans le mode sculpt. Je sélectionne une texture. Donc pour le roc, en moyenne, c'est celle-ci. J'ajuste la taille du maillage. Je vais resserrer. Voilà quelques exemples de réglages. Je vais créer une loge pour le cristal du type cratère. Donc je passe en Edit Mode pour sélectionner la zone d'où va émerger le cristal. Avec C, j'ai une vignette de sélection que je peux grossir ou diminuer avec la molette. Et je vais sélectionner précisément celle-ci. Clic droit pour relever l'outil C. Et donc cette zone, je vais l'extrude avec E. Je vais réitérer l'opération. Et merge at center. Pour travailler sur d'autres cratères, je sélectionne. Si des points débordent du champ, je maintiens enfoncé la touche Mid Mouse pour les effacer. J'extrude. Le contour n'est pas spécialement droit. Alors il y a une astuce. Je vais créer un repère avec un autre objet pour obtenir l'axe normal. Donc UV sphère passe par le centre de l'objet. Donc j'utilise ici le display mode wire. Je passe en edit mode et je vais me focaliser sur une face. Donc je me mets dans l'axe. Donc c'est cette face-ci. Ici, je vais changer. J'appuie sur plus et j'obtiens la face qui correspond à celle-ci. Donc quand je veux déplacer par exemple, donc G plus Z, eh bien j'observe que c'est dans l'axe du cratère. Donc je vais me servir de ce repère pour extrude le mesh du cratère.
je vais utiliser une fonction clavier pour aligner tous ces vertices au plan ici. Donc c'est SZ0 au clavier. SZ0 et Enter. On observe le parallélisme, extrude, 2 fois, merge at center. Et voilà un cristal qui épouse les bords et qui est droit. On passe au coloriage. Donc, j'ai établi 2 objets différents. Le canevas, l'objet principal qui va accueillir la peinture, et le brush émetteur, donc celui qui va émettre la fonction weight pour obtenir un nuage de couleurs qui sera graduel. On peut le voir dès à présent. Donc ici, Dynamic Paint, Add Canvas. Je sélectionne le poids. Ici, Add Brush. J'utilise le facteur Proximity pour qu'on ait une distance et donc un coloris différent en fonction du relief. Et donc, je passe en mode Weight Paint et j'observe qu'il n'y a pas encore de couleur. Donc l'émetteur, lui, n'a pas de couleur spécifique, mais ici je veux obtenir un type arc-en-ciel, et donc ce qui m'empêche pour l'instant d'avoir cette couleur, c'est ici. Il faut actualiser manuellement cette fonction. Donc là, en fait, je le désactive. Et ensuite, ça n'apparaît pas tout de suite. Il faut actualiser manuellement. Donc je vais déranger ici une valeur au choix, n'importe laquelle. Je dérange une valeur et je la remets initialement. Et donc ça prend en compte la couleur graduelle qui va m'intéresser. Je passe en shader mode et je vais récupérer un attribut que je vais insérer ici. Donc attribute, et ici je vais inscrire le nom col, ce qui correspond à couleur, mais je ne le fais qu'ensuite parce qu'il faut aussi aller dans le Geometry Node Editor pour valider l'attribut, pour capturer en fait cette couleur et la numériser sous forme d'un nuage de points. Donc j'ajoute un attribut capture. Ici je choisis color et je vais lier l'ensemble. Donc ça va circuler de là à là. Et ici je peux observer que j'ai le nom value. Donc value ici. Je clique sur le drapeau et je récupère point dp weight pour avoir en fait, pour demander à la machine d'extraire la data qui est ici. Et ensuite je vais compléter aussi ce qui va sortir du node, donc l'attribut couleur, ici output, attribute col, donc je mets moi-même le nom col qui veut dire couleur en fait,
Et dans le shader, je vais inscrire col ici. Comme ça, il va transmettre la graduelle au matériel. Donc j'observe, je repasse en Object Mode, que le canevas prend en compte ici le poids, puisqu'on a une distinction entre blanc et noir, puisque il ne comprend pas encore la couleur. Il numérise sous forme de noir et blanc. En moyenne, le blanc, ça veut dire oui, et le noir, ça veut dire non. Donc, je vais rajouter ici un panneau Color Ramp. Et donc, je vais pouvoir jongler moi-même avec cette texture. Et donc, je vais ajuster, par exemple, sur le cristal pour piéger, en fait, des couleurs que je peux rajouter ici. Par exemple, si je veux du rouge, eh bien, je vais pouvoir insérer du rouge. Donc, la couleur est produite par l'émetteur. Si je déplace l'émetteur, la couleur se déplace avec. Donc, c'est par rapport au centre. Je transforme l'objet brush, la peinture suit. Si vous avez des erreurs de peinture, veillez à bien placer le Dynamic Paint en tête de liste. Si je veux coloriser le relief ici avec du vert ou du violet, je ne peux pas le faire avec la Color Ramp. Il faut que j'amène le brush emitter. Cette surface, je vais la faire gonfler. J'ajuste la forme de l'objet Paint Emitter. Avec l'outil d'InTopo, je peux rajouter des infractuosités. Si je veux cristalliser la base ici, eh bien, je peux utiliser en mode View Plane. Ça veut dire que le cristaux sera dirigé vers ma caméra. Donc, c'est plus pratique des fois parce que ça n'inclut pas la normale des plans. Pour coloriser les zones proches du cristal, je vais dupliquer le canevas pour le transformer en brush qui servira d'émetteur. Donc je le rescale avec un petit espace suffisant. La première brush, je ne m'en sers plus. Donc je coche ici pour désactiver cette brush. Ma copie, je convertis en brush, proximity, et donc j'obtiens ce genre de truc et je peux rescaler pour adapter la couleur. En revanche, avec cette astuce, je perds la colorisation du cristal, mais je peux y remédier. Tout simplement, je vais tronquer sur le brush. Eh bien, je prends Edit Mode et je vais sélectionner toute cette partie. Et Delete Vertice. Je repasse en Object Mode et je vois que mes cristaux ont une couleur.
Pour obtenir un effet de verre sur cette partie de l'objet, eh bien, il faut que j'applique une transparence. Et pour obtenir une transparence, il faut créer un masque. Il faut que cette partie soit noire et l'autre partie blanche. Je switch. Ici, j'intègre le mode transparent. Et sur le FAQ, je vais connecter un duplicata de celui-là pour obtenir que du noir sur le cristal. Shift, CTRL, clic gauche pour avoir précisément la vue de cette color ramp et donc émettre seulement du noir. Donc je vais ôter tous ces points. On peut apprécier la transparence sur cycle. Maintenant, il me reste à intégrer un autre shader ici avec l'outil glace. Voilà le résultat avec d'autres couleurs et je peux ajouter la note Fresnel sur Roughness ici pour donner des stries lumineuses sur le cristal. Je peux aussi changer le vert en une boîte émission, mettre un taux assez fort et jouer avec les color ramps. Visitez ma chaîne pour d'autres tutos.